Bien-aimés en Christ, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons parler des armes spirituelles du chrétien. Je dis bien des armes spirituelles du chrétien, les armes de Dieu. Avant de commencer ce message, nous allons remettre ces moments dans la main de notre Dieu. Père, je bénis ta parole au nom de Jésus de Nazareth. Prends contrôle de ces instants et que ta main puissante agisse, Seigneur Père. Prends contrôle au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen, mes bien-aimés en Christ. J'espère que vous allez tous bien, par la grâce de Dieu. Un chrétien, qu'est-ce qu'un chrétien doit faire? Quelles sont les armes spirituelles du chrétien? Qu'est-ce que Dieu dit qu'on n'a qu'à avoir pour tenir ferme au rouge du diable? Quels sont les plans de Dieu pour le chrétien? Nous sommes en guerre spirituellement contre les démons, contre les sorciers, contre les mauvaises personnes, contre les faux pasteurs, contre les faux amis, contre plusieurs personnes qui vivent, non pas, qui vivent dans le désordre. Nous sommes en guerre, mes bien-aimés en Christ, contre toute autorité, contre les princes des ténèbres. Ah oui, mes bien-aimés en Christ. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de vous donner sa parole. La parole qui purifie, la parole qui fortifie, la parole qui amène le changement, la parole maintenant qui va t'encourager à être fort spirituellement. Mon bien-aimé en Christ, seul le nom de Jésus de Nazareth, le nom puissant de notre Seigneur Jésus de Nazareth peut te sauver. Seul le nom, accepte le nom de Jésus de Nazareth, accepte la puissance divine, accepte que tu as été créé et que Jésus-Christ est venu sur cette terre, il a versé son sang pour toi et moi. Confesse publiquement notre Seigneur Jésus de Nazareth. Et maintenant, je te donne sa parole. La parole maintenant qui va maintenant toucher ton âme. La parole maintenant qui va maintenant changer. La parole maintenant qui va maintenant faire de telle manière que tes ennemis vont fuir. Toute alliance serait coupée aujourd'hui. Car il te donne le secret spirituel. Le secret spirituel, mes bien-aimés en Christ, qui est dans la parole de Dieu. Mes bien-aimés en Christ, il est temps maintenant pour vous de chercher vos Bibles. Car tout doit se faire dans la Bible, la parole de Dieu. On doit toujours et toujours, je dis bien, toujours et toujours chercher ce qui est écrit dans la Bible. Je peux venir ce matin, vous dire tout ce que je pense, mais ça ne vient pas de moi. Mais il faut que je lise la parole de Dieu pour démontrer au peuple de Dieu que tout se trouve dans la parole de Dieu. Tout se trouve dans la Bible. Mon bien-aimé en Christ, les armes spirituelles du chrétien. Et ce qu'un chrétien doit avoir, c'est dans la Bible. Allez chercher vos Bibles. Je vous donne 1 minute. Allez chercher vos Bibles et restez écouter la parole de Dieu. On va lire ensemble la parole de Dieu. Mes bien-aimés en Christ, j'espère que vous avez déjà vos Bibles dans vos mains. Et allez dans Éphésiens 6. On va lire Éphésiens 6, 10 à 18. Le secret spirituel. Aujourd'hui, je sais que vous serez contents. Parfois, les gens lisent la parole de Dieu, mais ils ne prêtent pas attention. Mais le Seigneur vous amène aujourd'hui à prêter attention parce que tu souffres, tu as des problèmes, tu dors mal, tu as des cauchemars, on te poursuit dans la nuit. Mais bien aimé en Christ, il y a les armes spirituelles qu'on doit avoir. Un chrétien doit être armé puissamment. Un chrétien doit être armé puissamment, mes bien-aimés en Christ. Avec ça, on serait tellement fortifié, on serait toujours dans la joie. Sans les armes de Dieu, mon bien-aimé en Christ, il serait difficile de marcher selon la parole de Dieu, car l'ennemi va toujours et toujours chercher à te séduire. Mais avec les armes de Dieu, nous allons vaincre.
Au reste, verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, elle est magnifique, la parole de Dieu. Mon bien-aimé en Christ, assieds-toi correctement parce que le secret spirituel, lorsque vous voyez des gens évoluer, lorsque vous voyez un chrétien dans la sainteté, parce qu'il a compris une chose, il a trouvé les armes de Dieu, il a compris le secret spirituel, les armes spirituelles qu'un chrétien doit avoir. Mon bien-aimé en Christ, je te dis, par la grâce de Dieu, tu vas avoir les armes de Dieu. Médite cette parole qu'on est en train de lire. Médite cela. Que cette parole ne se sépare point de ta bouche. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Toi qui as des problèmes avec un humain, avec un être humain, oublie. Cherche la face de Dieu. Il faut avoir le secret spirituel, les armes de Dieu. Ce qui se passe dans le monde. Si tu as les armes de Dieu, tu vas vivre heureux. Tu vas vivre selon la parole de Dieu. Contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Alléluia. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Maintenant, nous allons donner les armes de Dieu, ce que Dieu a dit, tout ce qu'on doit avoir comme armes spirituelles. Tenez donc ferme, ayez pleinement à vos reins la vérité et la vérité. La vérité, je vous dis, la vérité pour ceinture. Amen. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse, c'est une partie de l'armure qui recouvre le buste. Une partie de l'armure qui recouvre le buste. Et le buste, c'est quoi, en fait? C'est une partie supérieure du corps humain, de la tête à la ceinture. Je ne sais pas si vous avez l'armée, surtout l'armée roumaine, la manière dont ils portent. Vous pouvez chercher sur Internet. Vous allez voir la manière dont les soldats portent. L'armée porte leur bouclier, beaucoup de choses. Vous allez voir cela. L'image. Et vous allez dire que, vous allez voir, vous allez comprendre que vous mettez aussi des ceintures, secours de beaucoup de choses. Donc, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Il y a une partie de la parole dit, soyez en paix avec tout le monde. Soyez en paix, mon bien-aimé. Tu n'as pas de force. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux même pas ajouter quelque chose à ta vie. Tu n'as même pas de force pour changer les choses. Mais Dieu, qui est souverain, qui est puissant, le Tout-Puissant, au nom du Seigneur jusqu'à Nazareth, va t'aider maintenant à changer ta situation, à changer beaucoup de choses. C'est seul lui qui peut t'aider. Toi-même, étant humain, tu ne peux rien, mon bien-aimé. On ne te trompe pas que tu es puissant, tu peux changer quelque chose dans ta vie. Non. On ne te trompe pas, mon bien-aimé. Seul Dieu, le Dieu d'Abraham, au nom du Seigneur jusqu'à Nazareth, qui peut t'aider à changer ta situation. Il connaît tes besoins.
Tu dois avoir les armes spirituelles. Ferme tes yeux. Ne regarde pas tout ce qui se trouve autour de toi. Ce qui se passe autour de toi, ne regarde pas, mon bien-aimé. Et le focus sur la croix du Seigneur Jésus de Nazareth. Regarde la croix du Seigneur Jésus de Nazareth. Et les armes spirituelles. Je n'ai pas dit les armes physiques, non. Les armes spirituelles. La vérité. La cuirasse de la justice. Les chaussures à vos pieds. Que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Et nous savons tous dans Hébreu 11. Hébreu 11, verset 1 dit quoi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mon bien-aimé en Christ. La parole de Dieu dit quoi? Ça se trouve, la foi fait partie des armes spirituelles. On a cité la vérité. On a cité la cuirasse de la justice. Et on a défini la cuirasse. On a dit la partie de l'armure qui recouvre le buste. Et on a défini le buste. Le buste, c'est une partie supérieure du corps humain, de la tête à la ceinture. Mon bien-aimé en Christ, les armes spirituelles que doit avoir un chrétien. Verset 15 dit quoi? Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile de paix, c'est une arme spirituelle aussi. L'évangile de paix. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes, mais contre les dominations, les princes de ce monde, les princes des ténèbres de ce monde. Mon bien-aimé en Christ. Quelle que soit ta situation, quel que soit ce qui t'arrive aujourd'hui, dis non. Dis non, dis non. Refuse cela. Refuse, mon bien-aimé. Refuse ta souffrance. Là où tu te trouves actuellement, agenouille-toi, commence par appeler notre Dieu. Commence par invoquer le nom de Dieu. Accepte le Seigneur jusqu'à Nazareth. Accepte le sacrifice du Seigneur jusqu'à Nazareth. Mon bien-aimé, là où tu te trouves, je ne connais pas tes besoins, mais Dieu connaît tes besoins. Dieu connaît ta souffrance. Dieu sait ce qu'il faut faire pour toi. Ne compte pas sur un humain. L'homme peut te nuire. L'homme peut te trahir. L'homme est toujours infidèle. L'homme peut te renier. L'homme peut tout faire. Marcher sur toi pour évoluer. Mon bien-aimé en Christ. Tu es dans ton bureau. Tu écoutes ce message. Agenouille-toi. Commence par pleurer. Commence par dire non. Je refuse. Répète, je refuse. Je refuse ma souffrance. Je refuse ma pauvreté. Je refuse les attaques de l'ennemi. Commence par le dire, mon bien-aimé en Christ. Et la vérité, la cuirasse de la justice, l'évangile de paix, ce sont des armes spirituelles, des armes qui peuvent t'aider. Lorsque un soldat va en guerre, il porte son armure. On doit avoir l'armure spirituelle, mon bien-aimé. On doit avoir l'armure spirituelle, mon bien-aimé. Je te dis au nom de notre Seigneur jusqu'à Nazareth, que cette parole, si tu médites cette parole nuit et jour, tu pries avec cette parole, mon bien-aimé, tu serais ferme, tu vas tenir ferme en toute situation. Mon bien-aimé en Christ. Mais c'est ça dit quoi? Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre, répétez avec moi, vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, de Satan, des ruses du diable. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné toutes choses. Il n'y a rien de nouveau sous ce soleil.
Il n'y a rien. Mon bien-aimé qui m'écoute, tu ne peux rien créer. Tu ne peux rien créer, mon bien-aimé. Tu n'as pas de force, mon bien-aimé. Tu n'as pas de force. De toi-même, tu ne peux rien faire. Reconnais cela. Reconnais cela, mon bien-aimé en Christ. Dieu nous a aimés. Il a envoyé ses messagers. Il a envoyé ses prophètes. Mais l'homme méchant ne change pas. Il a décidé maintenant d'envoyer son fils, l'unique fils. Toi qui m'écoutes, si tu as des enfants, imagine, tu envoies ton fils et on le tue. Tu envoies ton fils par amour pour les autres. Dieu a envoyé son fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour toi et moi, mon bien-aimé. Il a versé son sang. Jésus-Christ n'était pas obligé, mais il a voulu. C'est par sa volonté qu'il est venu sur cette terre. Il a donné sa vie. Et puis il a été ressuscité par son Père. Mon bien-aimé en Christ, le sacrifice du Seigneur est très important. Toi qui pries, tu pries au nom de quel Dieu? Au nom de quel Dieu tu pries? Seul Jésus-Christ est le chemin. La vérité est la vie. C'est Jésus seul. C'est en Jésus seul que tu auras la vie éternelle, mon bien-aimé. C'est en Jésus seul que tu auras la vie éternelle. En Jésus seul, je répète cela. Seul le nom de Jésus-Christ de Nazareth peut te sauver. Il n'y a pas de marabout. Un marabout ne peut pas te sauver. Un féticheur, un faux pasteur ne peut pas te sauver. Moi-même qui vous parle, je ne peux pas vous sauver. Mais c'est le seul Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, au nom de son Fils, qui peut te sauver. Mets-toi là où tu es, en genoux, confesse, accepte Jésus-Christ de Nazareth. Accepte Jésus-Christ de Nazareth là où tu es. Accepte Jésus-Christ de Nazareth. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Alléluia. Et priez pour tous les saints. Lorsqu'on dit de prier pour les saints, ce n'est pas ceux qui sont morts. C'est les saints qui sont vivants. Toi qui as accepté jusqu'à Nazareth, tu vis dans la sainteté. Le Dieu d'Abraham dit, soyez saints comme je suis saint. Soyez saints comme je suis saint. Mon bien-aimé en Christ. La persévérance. La persévérance. La persévérance, mon bien-aimé. Persévère en toutes choses. Ne regarde pas que tu n'as pas d'argent. Ne regarde pas que tu souffres, tu ne trouves pas à manger. Mais mon Dieu te dit aujourd'hui de persévérer dans la prière, de persévérer, d'avoir ces armes. Commence par dire la vérité. Et la cuirasse de la justice. Réveille-toi de l'évangile de la paix. Est le bouclier de la foi qui va éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, du malin. Prends le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il était baptisé, il fut enlevé dans le désert et il fut tenté par Satan. Mais Jésus-Christ a pris la parole, l'épée de l'esprit. Lorsque Satan lui pose des questions, lui dit, je vais t'offrir tout le royaume. Jésus dit quoi? Là, il est aussi écrit. Jésus récitait la parole de Dieu. La parole, qui est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth a utilisé la parole de Dieu pour dominer Satan, pour résister à Satan, mon bien-aimé en Christ. La persévérance, la persévérance, persévère en toutes choses. Les gens vont chercher à te critiquer. Les gens vont chercher à te nuire. Les gens
L'homme, l'être humain est méchant, mon bien-aimé en Christ. L'être humain est méchant. Mais la parole de Dieu va te fortifier. La parole de Dieu va t'amener loin avec Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, vous dit ce matin, toi chrétien qui m'écoute, toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus de Nazareth, mets-toi en genoux, parle à ton Dieu, appelle Jésus de Nazareth dans ta vie. Et les âmes spirituelles, les âmes les âmes que le chrétien doit avoir, les âmes que le chrétien doit avoir. Éphésiens 6, chapitre 10 à 18. Médite cette parole. Merci, mes bien-aimés en Christ. J'espère que cette parole vous a fortifié. Ce message vous a fortifié. Priez sans cesse. Notre Dieu est un grand Dieu. C'est l'unique Dieu. Dans vos prières, appelez jusqu'à Nazareth. Seul le nom du Seigneur jusqu'à Nazareth peut intervenir dans ta situation. Le nom de jusqu'à Nazareth peut débloquer toute situation impossible à l'œil de l'être humain. Toute situation est la foi, la vérité, l'évangile de paix. Sois en paix avec tout le monde. Pardonne, pardonne, pardonne mon bien-aimé. Pardonne mon bien-aimé. Ô Père, mon Dieu et mon roi, l'Éternel des armées, merci pour ce message puissant. Merci pour tes armes spirituelles que tu nous as données. Merci pour tes armes, mon Dieu et mon roi. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, ouvre, ouvre, Seigneur Jésus de Nazareth, le cœur de ton peuple et siège, Seigneur Père. Fortifie tout le monde, Seigneur Père. Et que, Seigneur, tu nous aides à avoir tes armes, les armes de Dieu. Ce n'est pas les armes physiques, mais tes armes, mon Dieu Tout-Puissant. Père, je bénis cette parole, Seigneur. Et je bénis toute personne qui va partager cette parole, afin que cette parole puisse aller dans le monde entier. Afin que, Seigneur Jésus-Christ, tes enfants puissent revenir à toi, mon Dieu Tout-Puissant. Oh Yahweh, Dieu Tout-Puissant. Je dis merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Oh, mes bien-aimés en Christ, je vous remercie pour votre temps, pour vos partages, pour vos encouragements. Je vous remercie beaucoup. Portez-vous bien. Faisons l'œuvre de Dieu. Partageons cette parole dans vos groupes WhatsApp, dans vos groupes Facebook, entre vous, entre familles. Partagez seulement. Partagez cette parole. Partagez. Prenez soin de vous. À la prochaine. Merci. Bye.